est courant de constater que pour lutter contre des maladies de santé telles que la diarrhée, les maux de ventre, la toux, ou pour le renforcement des os ou la santé dentaire de leurs nourrissons, des jeunes mamans se tournent régulièrement vers la médecine traditionnelle. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, des consultations et des prescriptions sont souvent réalisées en plein air dans les marchés et les yards. Selon les experts en pédiatrie traditionnelle, environ 80% de la population en Afrique a recours à la médecine traditionnelle. Je vous propose de suivre cet élément pour en savoir davantage. Des racines d'arbres et des feuilles mortes sont attachées avec des ficelles pour former une composition destinée à soigner le bébé de Dame Ouedraogo qui souffre d'une indigestion. Son enfant, âgé d'environ 7 mois, suit attentivement la posologie de la vendeuse Zarata Congo au marché de Pagalayiri à Ouagadougou. Après une petite séance de consultation, une solution semble avoir été trouvée. Ici, nous vendons des tisanes pour enfants, surtout pour les nourrissons. Nous les soignons avec les feuilles des plantes qu'on fait bouillir pour leur bain ou pour qu'ils puissent boire, afin de les soigner ou de tonifier leur résistance face aux éventuelles maladies. L'attraction pour la médecine traditionnelle au marché de Pagalayiri ne faiblit pas, avec près de 10 boutiques toutes occupées. Nous avons plusieurs types de produits. Nous avons des produits à base de feuilles, d'écorces et de racines. Les plantes utilisées pour la production de nos produits sont entre autres le karité, le nîmes, le 5 côtés et bien d'autres. Avec nos produits, nous soignons les hémorroïdes, la toux, le rhume, le paludisme, la fatigue, les maux d'articulation et bien d'autres. Flore a choisi la pédiatrie traditionnelle en raison de sa croyance selon laquelle les tisanes peuvent venir en complément aux médicaments modernes. Ce choix est partagé par de nombreuses autres jeunes mamans. On a opté pour les tisanes parce que les tisanes complètent les médicaments modernes. Il y a certains médicaments modernes qui n'arrivent pas à tout faire. Et maintenant, les tisanes là permettent de donner de la résistance aux enfants. Et jusqu'à là, je vois que c'est très efficace. Pour moi, les produits traditionnels faits à base de plantes et ceux modernes sont complémentaires. Il y a des gens qui viennent prendre nos produits ici et après ils viennent faire les éloges car ils ont été plus efficaces que les produits pharmaceutiques. Une chose est d'utiliser les feuilles ou les racines pour faire des décoctions, mais de l'autre côté, il est nécessaire de les remplacer en plantant d'autres. Ces vendeuses affirment que des mesures sont prises pour ne pas déraciner complètement ces plantes. Les racines que nous enlevons ne détruisent pas les plantes, car nous n'arrachons pas la plante pour avoir ces racines. Nous enlevons les racines au niveau des côtés pour leur permettre de vivre. Nous n'utilisons pas les racines des plantes, nous utilisons plutôt les feuilles des arbres. Si nous allons couper les plantes pour leurs racines, nous allons détruire les plantes et les racines sont beaucoup trop puissantes pour les enfants. Donc nous préférons utiliser les feuilles afin de protéger la plante. D'après les experts en pédiatrie traditionnelle, en Afrique, 80% de la population fait appel à la médecine traditionnelle. Certains parents choisissent cette option pour 2 raisons principales: la facilité d'accès à certains médicaments essentiels et le coût élevé de ces derniers. Il est crucial que la pédiatrie traditionnelle soit encadrée pour être recommandée. En l'absence de régulation ou en cas de mauvaise utilisation de certains remèdes, des effets néfastes, voire dangereux, peuvent survenir, en particulier chez les nourrissons. Fin de cette édition et avant de vous quitter, retenez ceci. Les caniveaux ne sont pas des bacs à ordures ni des poubelles. Au revoir.